depuis le début de la prière. Mais la puissance de Dieu est sur toi. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a des mamans qui ne peuvent pas se courber. Tu ne pouvais pas se courber pendant longtemps. Lève-toi maintenant, commence à te courber. Au nom de Jésus, il y a la puissance de Dieu sur toi. Il y a ceux qui souffrent au niveau de l'oreille. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau de l'oreille. Mets la main sur l'oreille qui te fait mal. Parce qu'il y a une grâce spéciale. Je sens une grâce spéciale au nom de Jésus. Encore le dos. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Au nom de Jésus. Toi qui as envie de cracher. Tu sens la bouche pleine de salive. Il y a la puissance de Dieu. Il y a des chaînes qui sont brisées au nom de Jésus. Toi qui n'arrives plus à voir à cause du diabète et la foi, au nom de Jésus, mets la main sur le cœur, confesse le nom de Jésus. Je sens la délivrance de diabète, d'au moins 4 personnes qui souffrent de diabète, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Je sens la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de crier. Tu sens le feu dans le corps. C'est le feu du Saint-Esprit. Il y a des anges qui délivrent. Que ces esprits sortent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui a mis la main sur la jambe gauche, sur le tibia. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Que cette douleur cesse maintenant. Reçois la guérison. Par ces maîtrissures. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies qui fuient ta présence. Toi qui as le problème cardiaque, mets la main sur le cœur au nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale, au nom de Jésus. Et la foi, je sens beaucoup de guérison. Toute personne qui prie avec moi, si tu souffres quelque part, mets la main là où tu souffres. Confesse le nom de Jésus, parce qu'il y a une grande visitation. Il y a des filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Tu as une plaie qui ne guérit pas. Au nom de Jésus, tu reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, chaque fois que tu guéris, ça revient. Parce qu'il y a une puissance satanique et que ça cesse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, toi qui ne peux pas bien marcher, tu es toujours courbé. Je te dis de te lever maintenant. Au nom de Jésus, que tu marches normalement à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Il y a de la glaire. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés complètement. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. Il y a un homme et 2 femmes. Confesse le nom de Jésus. Rends grâce pour la délivrance. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui prie pour son enfant. Ton enfant n'arrive pas à parler. Un enfant de plus de 5 ans qui ne parle pas. Mets la main sur cet enfant. Bientôt, il va commencer à parler au nom de Jésus. Oh, il y a 3 personnes qui sont hospitalisées, qui vont sortir. L'une des personnes est dans les soins intensifs. Au nom puissant de Jésus, je sens la délivrance. Toi, tu es en train de roter. Il y a quelqu'un qui est en train de roter au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma. Ton parent va sortir vivant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a des liens, qui sent qu'il y a des ganglions. Un enfant qui a des ganglions. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Un homme qui a donné une puissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a 2 jeunes hommes qui sont liés, qui désirent les hommes comme eux. À partir d'aujourd'hui, que ces désirs disparaissent. Au nom puissant de Jésus, vous priez pour ça. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. La tuberculose est guérie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Un homme qui a de l'hypertension. Au nom puissant de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour cette femme qui a des fibromes. Beaucoup de fibromes. Tu ne peux pas concevoir à cause de fibromes. Et tu es même programmé pour une opération. Il y a la main de Jésus qui est sur toi. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 4 personnes, 2 femmes et un jeune homme et une fille qui ont le virus VIH, qui sont guéris au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le cancer. Toi qui as le cancer, tu es désespéré. On t'a dit que tu es au stade 4. C'est fini, que c'est métastasé. Mais le Seigneur te renouvelle, te donne une autre vie. Il te guérit, il t'ajoute des années à vivre. Au nom de Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Tu as prié pour un enfant pendant longtemps. Ça fait 15 ans que tu es marié. Le mari t'avait abandonné. Et maintenant tu es encore avec lui. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Parce que tu as eu la foi. Le Seigneur te visite. Je prie pour ces 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans dans le mariage sans enfant. Manifeste-toi Seigneur. Il y a des femmes qui ont des fausses couches.
tu as eu au moins 7 fausses couches. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Tu vas concevoir et l'enfant va naître. Toi qui as un œil qui est gonflé, mets la main sur cet œil. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui est guéri des intestins, tu souffres au niveau des intestins, le Seigneur t'a guéri au nom puissant de Jésus. Un couple qui est au bord de divorce, je parle à cet esprit de divorce, quittez ce couple et que ce couple soit restauré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Coucher avec des animaux, sors de son corps. L'homme n'est pas fait pour coucher avec un animal. Sors de cet homme au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est libérée. Tu es marié et tout le temps tu couches avec d'autres hommes et tu veux être délivré. Et c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à contrôler ton corps. Aujourd'hui, il y a une force. Répands-toi et accepte la puissance de Jésus. Oh, merci Jésus pour la délivrance. Oh, merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui ont un problème d'insomnie. Ça fait beaucoup de semaines que vous n'arrivez même pas à dormir malgré les médicaments. Mais aujourd'hui, il y a le sommeil qui vient de Dieu. Oh, la paix qui vient de Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur la cuisse, côté droit. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en fait sont roulées par terre. Il y a des démons qui crient. Merci Yahweh, merci pour la délivrance. Merci pour le feu que tu envoies. Il y a une fille qui aime de crier. Tu es seul dans la chambre, mais tu cries à haute voix. Il y a des démons qui fuient. Esprit de célibat endurci, quitte cette fille au nom de Jésus. Alléluia. Chaque fois qu'elle est engagée, chaque fois qu'elle est fiancée, ça ne dure pas parce qu'il y a un esprit. Cet esprit est sorti. Tu es libre. Tu es libre. Et bientôt, avant la fin de l'année, tu seras fiancé avec quelqu'un qui va t'épouser. Au nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a des couples qui sont en train de te visiter. Au nom de Jésus, une femme qui est à la maison avec des enfants. Ton mari t'a abandonné. Il t'a laissé tomber. Mais aujourd'hui, oh, le Seigneur te visite. Et ton mari va revenir. Ça fait longtemps que tu pries pour qu'il revienne. Mais le Seigneur te touche. Le Seigneur a entendu tes prières. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une grande délivrance. Oh, l'esprit de peur, l'esprit de suicide. Sortez, sortez. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par les esprits de serpents. Souvent la nuit, vous voyez des serpents. Tu vois des serpents chaque fois que tu dors. Très souvent. 2 ou 3 fois par semaine, il y a des serpents qui viennent dans tes rêves. Esprit de serpent, quittez les enfants de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui vient de faire plus de 2 ans sans voir des menstruations. Mais le Seigneur te libère. Il te restaure au nom de Jésus. Toi qui as toujours des maux de tête, ça fait des mois que tu as des maux de tête. Les médicaments ne fonctionnent plus, ne répondent plus. Mais aujourd'hui, que ces maux de tête cessent au nom de Jésus. Merci pour la guérison du VIH. 3 personnes qui souffrent du VIH et un homme qui a une femme qui a un cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu vas retourner au même médecin. On te dira qu'il n'y a pas de cancer et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Et toi qui as un problème de nerfs, tout le corps, les nerfs sont tendus au nom de Jésus. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour 2 femmes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Il y a un homme qui ne peut pas se lever seul du lit. Tu ne peux pas quitter le lit toi seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'aide. Aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a un autre homme qui porte une ceinture. Oh, enlève la ceinture maintenant et proclame le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Il y a 2 personnes qui marchent à l'aide d'une béquille. Lâchez la béquille et marche. Je dis lâche la béquille et marche au nom de Jésus. 3 personnes qui sont à l'hôpital. Une des 3 personnes est dans les soins intensifs. Vous allez sortir vivant et guéri au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui ne voit pas et la foi que le Seigneur te guérit, mets la main sur l'œil qui ne voit pas. Il y a 3 personnes qui souffrent au niveau de l'oreille. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 24 ans sans concevoir. Le Seigneur te touche. Toi qui viens de passer 20 ans, 18 ans, 11 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Toi qui as beaucoup de fausses couches, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Toi qui as des gris-gris, des fétiches, va les brûler tout de suite. Toi qui consultes toujours un marabout, le Seigneur veut te libérer au nom de Jésus. Garde tes yeux sur lui. Merci Seigneur pour les 2 cas de diabète. L'un de 2
prend toujours des insulines. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Toi qui as un problème au niveau des intestins. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a une femme qui a un sein qui est gonflé. Tu as peur du cancer. Tu n'as pas de cancer. C'est de la sorcellerie. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci pour ces enfants que tu visites. Un enfant qui a de l'allergie au lait. Un autre enfant qui a de l'allergie au pollen. Le Seigneur te guérit sous ces attaques. Merci Seigneur. Libère ta fille. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu perds le contrôle. Tu es en train de te rouler par terre. Et tu cries. Au nom de Jésus. J'ordonne à ces esprits de sortir. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a beaucoup de fibromes. Au nom de Jésus, on t'avait fait une opération. Maintenant, les fibromes sont revenus. Il y a beaucoup de fibromes. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, pour la délivrance. Au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a 4 personnes, 3 femmes et un homme qui portent le virus VIH. Vous êtes guéris. Quand vous allez faire le test, ça sera négatif. Au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu, il y a 2 hommes qui ont le cancer et une femme qui a le cancer du sein. Au nom de Jésus, je prie pour la guérison, je déclare la guérison, je déclare la délivrance au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a beaucoup de blessures sur tout le corps, qui a beaucoup de blessures à cause d'un problème d'allergie. Reçois la guérison maintenant, que ces blessures sèchent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui n'arrive pas à trouver sommeil. Ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir. Tu dors avec des médicaments, parfois ça ne marche pas. Au nom de Jésus, reçois la paix du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été programmé pour une opération. Tu souffres d'un problème d'estomac. On t'a programmé pour l'opération. Mais quand tu iras à l'hôpital, tu vas trouver que tu es guéri. Une femme qui a un abcès, au nom de Jésus, que ce soit guéri. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es en train de crier, il y a quelqu'un qui crie au nom de Jésus. Parce que tu sens des démangeaisons tout le corps. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Ça fait beaucoup d'années. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse droite. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on a envoyé sorte de ton corps. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a un enfant qui est tombé par terre, qui est en train de crier. J'ordonne à ces esprits de quitter son corps. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes. Je prie pour la femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. Toi qui es marié depuis 7 ans. Toi qui es marié depuis 5 ans. Ayez la foi. Ouvre la bouche. Je demande à toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Reçois par la foi. Au nom de Jésus, si Dieu a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte c'est ta foi. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est complètement impuissant. Ça fait plus de 2 ans que tu es impuissant. Mais le Seigneur te restaure. J'ai dit le Seigneur te restaure. Au nom de Jésus. Toi qui es lié par l'alcool, tu es alcoolique. Tu ne veux pas être alcoolique, mais tu es lié par l'alcoolisme. À partir d'aujourd'hui, que cet esprit te lâche. Sois délivré. Au nom de Jésus. Tu sens comme si c'est un marteau. Au nom de Jésus, tu es délivré. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour tous ces enfants. Il y a des enfants qui vont naître. Je vois des enfants, je vois des femmes avec des bébés. Au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Toi qui as un problème cardiaque, garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de rein, et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à ouvrir la bouche, tu n'arrives plus à parler. Le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est adulte, qui a un problème d'incontinence urinaire. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quand tu as envie d'uriner, tu n'arrives pas à arrêter. Même en public, tu n'arrives pas à arrêter ça. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui souffre de diabète. Et le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la délivrance. Toi qui as des angines, un enfant qui a des angines, le Seigneur te guérit. Je sens la délivrance. Je sens la visitation. Toi qui souffres au niveau du bas-ventre, garde la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, il y a des filles, au moins 3 filles, qui sont en train de prier pour le mariage. Une est déjà fiancée, mais 2 ne sont pas fiancées. Une d'elles, chaque fois que tu es fiancé, les hommes te quittent, ils t'abandonnent. Cet esprit qui chasse les hommes, je leur donne de te quitter ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour ces 3 filles, pour qu'elles soient délivrées. Et toutes les 3, vous serez mariées. Alléluia. Au nom de Jésus, l'année prochaine,
prochaine, vous serez mariés toutes les trois. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme. Deux femmes qui souffrent des maris de nuit. Si vous avez des hommes qui viennent toujours coucher avec vous la nuit, mettez la main sur la tête. Et je donne à cet esprit de quitter, de sortir. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de rouler par terre. Je parle à ces esprits. Sortez de son corps. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Ouvre la bouche. Loue le Seigneur. À toi seul la gloire. Et nous venons devant toi parce que nous avons la foi. Ta parole dit que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Si toi tu prends une décision, rien ne peut te bloquer Seigneur. Merci pour ta parole. Nous avons la foi dans le Seigneur parce que Père éternel, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Merci pour la visitation. Merci pour les manifestations. Merci pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont délivrés, des jeunes qui sont dans la drogue, des jeunes qui sont dans la fornication, d'autres qui sont dans la masturbation. Il y a une délivrance. Merci Seigneur. La vie de prière. Il y a quelqu'un qui n'arrivait même plus à prier. Tu lui donnes la force de prier. Merci pour la visitation. Merci de tendre ta main. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de rôter, le Seigneur te délivre. Il y a des personnes qui sont en train de bailler tout le temps. Le Seigneur vous le délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui as des cauchemars, chaque fois que tu dors, tu vois des choses terribles. Parfois tu vois quelqu'un qui t'étrangle. Il y a des femmes qui voient des maris de nuit. Si tu as des mauvais rêves, tu as des cauchemars, mets ta main sur ta tête. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés. Au nom de Jésus, une femme qui souffre, tu as une boule dans le sein et tu as peur du cancer. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Il y a une délivrance. Je prie pour ceux qui sont en train de prier pour les oreilles. Il y a ceux qui entendent des bruits. Il y a une délivrance au niveau des oreilles. Au nom de Jésus, quelqu'un qui tousse. Et quand tu tousses, tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur touche tes poumons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Nous avons la foi. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur la jambe gauche. Le Seigneur te guérit. Oh, je te montre ceux qui sont en train de prier pour le dos. Ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui est en train d'enlever la ceinture. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, recevez la guérison. Une femme qui ne voit plus ses menstruations, ça fait des années, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, un homme et deux femmes qui ont le cancer sont guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent une boule dans son ventre. Il y a quelque chose qui a envie de vomir, des choses qui montent. Le Seigneur doit te délivrer. Il y a des liens qui sont d'être brisés. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a deux personnes qui sont guéries du diabète. Oh, recevez la délivrance. Il y a deux diabétiques depuis des années qui sont libérés. Il y a un séropositif, VIH. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui marche et qui sent comme un clou dans le pied. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent une boule sur le cou. Il y a un abcès, une sorte d'abcès. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un enfant, petit enfant. On te dit que son cœur est ouvert. Oh, qu'il ne va pas grandir. Je prie pour la visitation de cet enfant. Cet enfant va grandir et le cœur est guéri. Oh, toi qui souffres de l'épilepsie, le Seigneur te délivre de l'épilepsie. Toi qui saignes dans les dents, chaque matin tu trouves le sang sur le drap. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, infection urinaire, infection vaginale. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui as des fibromes, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, quelqu'un qui n'arrive même pas à marcher, il marche courbé à cause des douleurs sur le dos. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus, toi qui es à l'hôpital, on te dit que tu as un problème de nerf sciatique. Et la foi, au nom de Jésus, la voix qui est partie, quelqu'un qui n'arrive plus à parler, commence à parler, ouvre la bouche, toi qui es sur une chaise roulante, lève-toi, marche, au nom de Jésus, toi qui marches sur une béquille. Ça fait un temps que tu ne veux pas te déplacer sans béquille, mais tu veux marcher. Et on commence à marcher par la foi. La main de Jésus est sur toi. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Ça fait 15 ans
15 ans, tu as attendu. La vie de Jésus est sur toi. Tu vas concevoir. Ça fait 15 ans, ça fait 9 ans, ça fait 18 ans, ça fait 22 ans. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui ne vois que des fausses couches, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri, tu es guéri. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu ne vois rien, même si tu n'as pas de manifestation, même si tu n'as pas mentionné ta maladie. Et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur, loue le Seigneur. Et comme fausse couche, que ça soit néanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier depuis que j'ai commencé. Tu es en train de crier, tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne, je vous ordonne de sortir, quitter son corps pour du bon, parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia, vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare qu'elle revienne au Seigneur pour servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez, sortez. Lâchez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, tu sens des douleurs au niveau du pied, côté droit. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es. Commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es par terre. Tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia. Que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Tu n'arrives même plus à voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je remercie Seigneur parce que tu le touches. Je demande que ta main, étends ta main, étends ta puissante main. Au nom de Jésus, une femme qui saigne depuis plus d'une année, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus, que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus, que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus, tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Tu as été empoisonné. 2 personnes, vous avez été empoisonnés. Vous vomissez maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur. Ils vont vivre. Tout ce que le diable a planifié est sans effet. Toi qui as un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère, 2 hommes qui souffrent de l'ulcère, vous êtes guéris. Recevez la guérison. Toi qui souffres du cancer du sein, une femme qui a un cancer du sein, et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau, reçois la guérison, maintenant même, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans d'austérité, toi qui viens de passer 18 ans, au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans, ça fait 9 ans que vous attendez, au nom de Jésus. Le Seigneur vous visite. Merci Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans, au nom de Jésus. Tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu une fois, juste 2 ans après le mariage. Tu as conçu, mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant, tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes, plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui, chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'atteint même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, c'est que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme et afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas. Parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre.
ventre, c'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti. Aie la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Si toi tu prends une décision, rien ne peut te bloquer, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous avons la foi dans le Seigneur, parce que Père éternel, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Merci pour la visitation. Merci pour les manifestations. Merci pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont délivrés, des jeunes qui sont dans la drogue, des jeunes qui sont dans la fornication, d'autres qui sont dans la masturbation. Il y a une délivrance. Merci Seigneur. La vie de prière. Il y a quelqu'un qui n'arrivait même plus à prier. Tu lui donnes la force de prier. Merci pour la visitation. Merci de tendre ta main. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de roter, le Seigneur te délivre. Il y a des personnes qui sont en train de bailler tout le temps. Le Seigneur vous le délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui as des cauchemars, chaque fois que tu dors, tu vois des choses terribles. Parfois tu vois quelqu'un qui t'étrangle. Il y a des femmes qui voient des maris de nuit. Si tu as des mauvais rêves, tu as des cauchemars, mets ta main sur ta tête. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés. Au nom de Jésus, une femme qui souffre, tu as une boule dans le sein et tu as peur du cancer. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Il y a une délivrance. Je prie pour ceux qui sont en train de prier pour les oreilles. Il y a ceux qui entendent des bruits. Il y a une délivrance au niveau des oreilles. Au nom de Jésus, quelqu'un qui tousse. Et quand tu tousses, tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur touche tes poumons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Nous avons la foi. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur la jambe gauche. Le Seigneur te guérit. Oh, je te montre ceux qui sont en train de prier pour le dos. Ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui est en train d'enlever la ceinture. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, recevez la guérison. Une femme qui ne voit plus ses menstruations, ça fait des années que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, un homme et deux femmes qui ont le cancer sont guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent une boule dans son ventre. Il y a quelque chose, tu as envie de vomir, des choses qui montent. Le Seigneur doit te délivrer. Il y a des liens qui sont d'être brisés. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a deux personnes qui sont guéries du diabète. Oh, recevez la délivrance. Il y a deux diabétiques depuis des années qui sont libérés. Il y a un séropositif, VIH. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui marche et qui sent comme un clou dans le pied. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent une boule sur le cou. Il y a un abcès, une sorte d'abcès. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un enfant, petit enfant. On te dit que son cœur est ouvert. Oh, qu'il ne va pas grandir. Je prie pour la visitation de cet enfant. Cet enfant va grandir et le cœur est guéri. Oh, toi qui souffres de l'épilepsie, le Seigneur te délivre de l'épilepsie. Toi qui saignes dans les dents, chaque matin tu trouves le sang sur le drap. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, infection urinaire, infection vaginale. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui as des fibromes, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, quelqu'un qui n'arrive même pas à marcher, il marche courbé à cause des douleurs sur le dos. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus, toi qui es à l'hôpital, on te dit que tu as un problème de nerf sciatique. Et la foi, au nom de Jésus, la voix qui est partie, quelqu'un qui n'arrive plus à parler, commence à parler, ouvre la bouche, toi qui es sur une chaise roulante, lève-toi, marche, au nom de Jésus, toi qui marches sur une béquille. Ça fait un temps que tu ne veux pas te déplacer sans béquille, mais tu veux marcher. Et on commence à marcher par la foi. La main de Jésus est sur toi. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Ça fait 15 ans. 15 ans.
tu as attendu. La vie de Jésus est sur toi. Tu vas concevoir. Ça fait 15 ans, ça fait 9 ans, ça fait 18 ans, ça fait 22 ans. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui ne vois que des fausses couches, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri, tu es guéri. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu ne vois rien, même si tu n'as pas de manifestation, même si tu n'as pas mentionné ta maladie. Et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur, loue le Seigneur. Les manifestations, mais je sens la visitation des maladies qui fuient, des maladies de ventre, oh le foie, l'ulcère, l'hépatite C, l'hépatite B. Toi qui souffres des maladies abdominales, mets la main sur le ventre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un cancer de foie, au nom de Jésus, et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'ulcère depuis ton enfance, c'est la fin de la malédiction au nom de Jésus. Quelqu'un qui chaque matin que tu te lèves, tu saignes dans les dents. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse maintenant. Il y a une femme qui souffre de règles douloureuses. Ça fait 2 ans que tu saignes, à tel point que tu souffres même de l'anémie. Que ce saignement cesse. J'ai dit que ce saignement cesse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu as même la pue qui sort. Au nom de Jésus et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de rôter pendant la prière. Tu rôtes. 3 personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Les liens ancestraux sont en train d'être brisés complètement. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Oh, il y a des démons qui parlent. Je déclare la victoire au nom puissant de Jésus. Une femme qui a une jambe qui est enflée. Et les médecins ne comprennent pas ce qui s'est passé. Mais c'est de la sorcellerie. Et que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus, dans moins de 3 jours, ta jambe sera normale. Au nom de Jésus, tu vas même commencer à bien marcher. Oh, quelqu'un qui est paralysé, une femme qui est paralysée les 2 jambes sur le lit, je déclare que tu vas marcher. Au nom de Jésus, que cette paralysie soit brisée complètement. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Je sens une grande visitation. Il y a une fille qui a trop de boutons dans le visage. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de migraines. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je sens beaucoup de maladies qui fuient. Il y a une grande délivrance. Il y a 2 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur détruit toute opposition. Un couple, un homme et une femme qui sont séparés de 2 pays. Vous avez essayé 2 fois de divorcer, mais le Seigneur vous restaure. Oh, il vous restaure. Le mur qui était entre vous est brisé complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui fait des affaires, qui est bloqué partout. Tu travaillais, tu as été chassé, tu fais des affaires, rien ne marche. Tu es lié spirituellement. À partir d'aujourd'hui, tu es délié, tu es libéré au nom puissant de Jésus. L'esprit de peur qui domine. Je sens 3 personnes qui sont dominées par l'esprit de peur. La peur de mourir, la peur des accidents. Au nom de Jésus, tu as peur, tu ne veux même plus prendre un avion parce que tu as peur. Cette peur vient de Satan. Tu es paralysé par la peur, mais aujourd'hui tu es libéré, tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui entend des bruits dans le ventre pendant la prière. Tu sens des choses qui bouillonnent. Il y a des bruits bizarres, que tu fais même des gaz et tu rôtes. Le Seigneur te libère. Toi qui as de vomir, 3 personnes qui vomissent. Oh, le Seigneur vous délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Une femme qui a un cancer du sein. Oh, garde la main sur le sein. Au nom de Jésus, toi qui sens les douleurs sur la jambe droite, garde la main, le nerf sciatique. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Toi qui souffres du dos, qui ne pouvait pas te courber, commence à te courber. Lève-toi, courbe-toi, lève-toi. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. 3 personnes qui ont le VIH, 2 filles et un homme. À partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris. Confessez que vous êtes guéris. Allez tester chez le médecin parce que le Seigneur vous a visité au nom de Jésus. Il y a une femme qui a fait 19 ans sans conception. Le Seigneur te délivre et tu vas concevoir. Cette année, tu vas concevoir au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, tu as essayé pendant plusieurs années, mais le Seigneur te visite. Il y a 5 femmes qui sont libérées, délivrées. Une est tombée par terre au nom de Jésus et tu as de la nausée.
tu as envie de vomir, ça ne vient pas, mais tu vas vomir après la prière. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Oh, toi tu viens de passer 16 ans. Et la foi, toi tu viens de passer 8 ans. Oh, 7 ans, 5 ans, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Oh, toi-même qui as eu un enfant. Tu as déjà eu un enfant, mais ça fait au moins 15 ans que tu as un enfant, mais tu n'as jamais pu concevoir. Mais tu vas encore une fois concevoir. Après 15 ans, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui sens beaucoup de douleur, tout le corps. Tu sens comme c'est de l'électricité. Le Seigneur te délivre. Il y a des démons, 2 personnes qui ont des démons qui parlent maintenant. Tu es par terre, les démons crient à cause de la présence du Saint-Esprit. Le démon crie, mais il va sortir. Sortez! Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème cardiaque, un homme et une femme. Au nom de Jésus, mettez la main sur le cœur. Toi qui as l'hypertension, le Seigneur te délivre. Toi qui souffres des sinusites, un petit enfant qui a plein de sinusites, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de Jésus. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Quelqu'un sent des démangeaisons tout le corps. Mets ta main là où tu souffres, mets ta main sur le ventre. Il y a une jeune fille qui met sa main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. L'infection urinaire, au nom de Jésus. 2 personnes, l'infection urinaire et les menstruations, la souffrance pendant les menstruations. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur pour la visitation. Quelqu'un qui a un bras qui ne bouge pas, paralysé, le bras gauche, le côté gauche est paralysé. On te dit que c'est le début de la WC. Reçois la délivrance, reçois la guérison. Bientôt tu vas commencer à bien parler. Tu n'arrives pas à prononcer les phrases, mais le Seigneur te touche. Et la foi, remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Oh, de la glaire, le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Tout ce qui a été confessé sur toi, toute parole qui s'est élevée contre toi, au nom de Jésus, tu sors victorieux. Il y a la victoire dans cette maison. C'est toute une maison qui était liée. C'est toute une famille. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Même si je ne suis pas en train de citer ta maladie, même si je ne parle pas de ton cas, et la foi, parce que Jésus n'a pas changé. Tout ce qu'il te demande, c'est ta foi. C'est ta foi qui te guérit. C'est ta foi qui te délivre. C'est ta foi qui te donne la victoire. Les mamans qui n'ont pas d'enfants, n'ayez pas peur. Ayez la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de mamans qui sont visitées. Il y a une maman qui prie pour un enfant, mais qui sont des manifestations dans la jambe gauche. Oh, il y a des liens qui bloquent ta grossesse. À partir d'aujourd'hui, c'est cassé au nom de Jésus. Merci pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 15 ans, et la foi. Beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Il y a ceux qui n'ont jamais conçu. Il y a ceux qui ont des enfants et qui n'arrivent plus à concevoir. Une jeune femme, tu n'as même pas 40 ans et tu vis déjà la ménopause prématurée. Aujourd'hui, tu es libéré. Je dis aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas recommencer à voir tes menstruations normalement et après tu vas concevoir. Parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui prient, qui ont un problème lié au foie. Que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C, je prie pour la guérison. Je demande que tu aies dans ta main un homme qui souffre de l'hépatite C depuis longtemps, ça fait des années, au nom de Jésus. Et hémorroïdes, 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde, recevez la guérison au nom de Jésus. Alléluia, il y a beaucoup de guérisons, infection vaginale, une femme qui se gratte tout le temps et qui est blessée. Le Seigneur te guérit, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème de thrombose, mets ta main sur la jambe, le Seigneur te touche, le Seigneur te touche, nerf sciatique, et la foi. Toi qui marches sur une béquille, lève-toi, lâche la béquille, marche au nom de Jésus, marche par la foi. Oh, merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces hommes et femmes qui étaient désespérés. Oh, toi qui as le VIH, tu as fait plus de 5 tests et tu es découragé. Ne sois pas découragé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu gardes ce virus. Le Seigneur te guérit. Et la foi, tu vas te lever et tu vas faire encore un test et ça sera négatif. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 hommes qui ont un problème d'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir pendant la nuit. Il y a une visitation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, des fausses couches, des enfants qui meurent avant 3 mois. Au nom puissant de Jésus, je détruis cet esprit de fausses couches. Ce lien
qui tue des enfants. Merci Seigneur. Quelqu'un qui est en train de respiration, mauvaise respiration, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez et un autre a envie de vomir, mais ça ne vient pas. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu cries, tu es en train de bouger les pieds et les bras. Ces esprits parlent. Sortez! Je dis sortez de son corps. Merci Seigneur. Merci de sauver ce jeune homme qui voulait se suicider. L'esprit de suicide, tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Esprit de peur, à partir d'aujourd'hui, tu es vaincu. Quelqu'un qui souffre de l'asthme et la foi que le Seigneur te libère depuis ton enfance. Mais aujourd'hui, c'est la fin de cette maladie. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour toutes ces maladies. Il y a beaucoup de maladies. Je ne dois pas mentionner ta maladie. Je te demande d'avoir la foi. Que tout le monde ait la foi. Que tout le monde ouvre la bouche. Que tout le monde remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une grande visitation. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant qui est à la réanimation, qui va sortir vivant. Merci Seigneur pour cette femme qui n'a plus de menstruation. À partir d'aujourd'hui, elle est libérée. Merci pour ta gloire. Merci pour les témoignages. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci Seigneur, à toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, bien-aimé, je suis une sœur togolaise vivant au Bénin. J'ai connu Kangoka par le bien d'une sœur. Elle m'a parlé de Kangoka. Elle m'a dit d'écouter, d'avoir la foi. J'ai écouté. Elle m'a envoyé vocal avant de télécharger. J'ai écouté et j'ai téléchargé. Je suis à la recherche d'un enfant. Il y a de cela 14 ans l'année passée. J'écoute. Kangoka est devenu ma quotidienne. J'ai la foi. Quand j'ai connu Kangoka, j'ai la foi que mes larmes vont cesser de couler. J'écoute matin, midi, soir et j'ai la foi. La sœur qui m'a envoyé Kangoka a dit que je vais témoigner avant fin d'année 2022. J'ai dit Amen. Amen. J'écoute. J'ai prié avec pasteur. Prière de samedi, j'écoute. J'ai la foi, j'écoute. Je ne dors pas sans écouter Kangoka. Je ne dors jamais sans écouter Kangoka. J'écoute Kangoka matin, midi, soir. Jusqu'à le mois de juillet 2022, pasteur a dit, il y a une femme qui est à la recherche d'un enfant, ça fait 14 ans. Tu vas concevoir. J'ai dit, Amen, c'est moi. Début août aussi, pasteur a dit 14 ans, j'ai dit Amen. Amen, Seigneur, c'est moi. C'est moi. Jusqu'à le 20 août 2022, la prière spéciale des femmes qui veulent concevoir. J'ai conçu après la prière là. La prière que j'ai écoutée là. J'ai dit, oh, il est temps. Moi-même, je sais que je vais concevoir. J'ai la foi. Après la prière, j'ai rêvé que je suis enceinte. Que j'ai fait test, ça a donné 2 traits dans mon rêve. Je me suis réveillée en même temps, j'ai dit, je reçois. J'ai prié, j'ai pleuré. Quand j'ai écouté la prière de 20 août là, j'ai manifesté. Après la prière, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au rein. Et le jour que j'ai écouté la prière, je ne fais que cracher, tousser, j'ai toussé. Oh, avant la prière là, je baille seulement. Je fais que bailler, je baille. Mais après la prière, le 20 août, oh Seigneur m'a visité. J'ai rêvé que je suis enceinte. Et vraiment, je suis tombée enceinte. Les témoignages fortifient. Le témoignage de la dame qui a conçu sans trompe. J'ai dit, Seigneur, la dame a conçu sans trompe. J'ai dit, si toi tu as conçu sans trompe, pourquoi moi j'ai souci? Pourquoi j'ai peur? Non, j'ai laissé peur. J'ai laissé complètement. Et j'ai pris, j'ai la foi que Dieu va faire son travail. J'ai conçu après
La prière spéciale des femmes qui veulent concevoir l'année passée, j'ai conçu. Et j'ai accouché cette année. Mon enfant a 5 mois aujourd'hui. J'ai tardé à faire témoignage parce que mon portable est gâté. C'est pourquoi j'ai tardé à faire témoignage. J'ai accouché, j'ai fait un beau garçon. Seigneur. Seigneur est merveilleux. Merci, pasteur. Merci, l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, écoutez Kangoka. Et croyez, avoir la foi. Écoutez Kangoka. Merci, Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom à tous, chers frères en Christ. Je suis un Gabonais d'une 50aine d'années, vivant au Gabon ici à Libreville, et je viens aujourd'hui faire mon témoignage, rendre gloire à Dieu pour cette guérison. Oh, chers frères et sœurs, c'est ma femme qui m'a fait écouter Kangoka, parce que ma femme, elle a accro à la prière, elle vit de la prière, elle mange la prière, elle boit la prière. Et je souffrais des hémorroïdes. Et ces hémorroïdes, j'ai fait tous les chemins possibles pour trouver la guérison de ces hémorroïdes. Au point où j'avais déjà une faiblesse sexuelle. Et ça commençait à se ressentir dans mon couple. Mais la chance que j'ai eue, c'est comme je le dis, ma femme est une femme de prière. Elle mange la prière. Elle boit la prière. Elle me dit, chérie, écoute d'abord Kangoka. Écoute Kangoka. Et je ne faisais qu'écouter Kangoka. J'ai écouté Kangoka. À un moment donné, il y avait un petit doute qui était installé. Je me disais, est-ce que, à travers un téléphone, je peux vraiment avoir cette guérison? Parce que j'en souffrais. J'étais tout le temps mal à l'aise. Parce qu'à un moment donné, quand ça sortait, même si je suis devant les gens, je suis gêné, je suis obligé de supporter pour arriver à la maison, ou bien trouver une toilette pour essayer de mettre mon doigt afin que ça reparte. Et ça me salissait les sous-vêtements. Voilà comment, un jour, je suis au travail, dans la nuit, je viens sur la prière du septembre 2021 que j'étais en train d'écouter. J'ai écouté cette prière et l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui a souffert des hémorroïdes depuis 23 ans. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. J'ai d'abord mis la main, parce qu'il a demandé de mettre la main, j'ai mis la main, et j'ai aussi mis l'autre main sur mon cœur. Et puis il a prié. Tout d'un coup, l'envie de rendre m'a attrapé. Je me suis levé. Je pense que j'ai même pas terminé toute la prière parce que tout de suite j'avais envie de rendre. C'est comme ça que je vais rendre aux toilettes. Et quand je vais rendre aux toilettes, je rends du blanc. Et je filme ça. J'envoie ça à mon épouse, je dis, ah chérie, voilà, j'étais en train d'écouter Kangoka, voilà ce qui m'est arrivé. Et puis tout d'un coup, c'est fini, je suis parti, mais je n'ai pas ressenti tout de suite parce que tout simplement, c'était déjà moralement installé en moi. Donc j'avais des réflexes parce que je savais que j'avais cette maladie qui m'embêtait. Et puis un jour, je constate que en allant m'asseoir au sel, je n'avais plus cette sensation d'un côté de la fesse qui sortait. Bon, j'ai pas négligé, je me suis bien étorché, j'ai déposé. 2e jour, 3e jour, 4e jour. Et puis, à un moment donné, en ayant des relations intimes avec mon épouse, elle a senti un changement. Elle me dit, ah chérie, j'espère que tu n'as pas pris les Chinois. Je dis, non, moi je ne prends pas les choses comme ça. Elle dit, non, tu as un certain âge. Faut pas. Moi, je dis, non chérie, je n'ai pas pris. Et puis j'ai pas tout de suite voulu lui dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Quand je suis arrivé à 10 mois, j'ai dit Seigneur, c'est là où je dis à ma femme, chérie, oui, j'ai écouté Kangoka, je ne souffre plus des hémorroïdes. Vraiment, je demande pardon du temps que j'ai mis pour faire ce témoignage. Je dis merci. Donc je vais dire que je bénis l'équipe Kangoka. Pasteur, je vous bénis encore. Je bénis toute votre famille, je bénis cette femme qui est la vôtre. J'ai témoigné. Shalom.
Shalom, mes frères et sœurs. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux même pas quantifier. Je ne sais même pas comment lui remercier parce que c'est tellement fort, tellement grand. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci énormément à Dieu. Merci. J'étais souffrant pendant un bon bout de temps. Je vais à l'hôpital, je reviens, on dit palu, fièvre typhoïde, mais au dernier moment, j'ai été attaqué sérieusement. Parce que à 1h du matin, il y a quelque chose qui a piqué dans ma poitrine et ça a pris mes cordes et ma colonne vertébrale. Et on a commencé à soigner. Ma femme, comme elle était chrétienne, elle priait. Moi-même, j'ai appelé un homme de Dieu qui est venu prier. Tout. On était là. Mais quelque chose me disait, mais tes collègues t'ont dit non, il y a une émission Kankuka qui est là, qu'il faut écouter. Bon, d'accord, bon. Puisque d'après quand quelque chose, le feu en train de brûler ta maison, tu cherches toujours n'importe quelle eau pour verser pour éteindre le feu. Mais c'est en cela j'ai commencé à écouter, je ne prenais pas au sérieux. Malgré qu'il y avait mal, tellement mon cœur était dur, je ne prenais pas au sérieux. Mais j'ai écouté le premier jour, j'ai entendu les témoignages. Il dit, si Dieu a guéri ceux-là, c'est qu'il peut faire pour moi aussi. Donc j'ai commencé à prendre au sérieux. Donc chaque 4h du matin, je ne dormais plus. Je m'arrange à me réveiller. Quand mes comprimés finissent, au lieu de prendre et puis je vais m'endormir, non. Je ne prenais pas le comprimé pour dormir. À 4h, j'étais toujours éveillé et j'écoutais l'émission jusqu'au petit matin. Et puis maintenant, je prends le comprimé maintenant pour dormir à cause de la douleur. Et j'ai fait ça. Au bout de 4 à 5 jours, j'étais couché. Au petit matin, j'avais déjà fini d'écouter les premières émissions. J'étais dans les enseignements. Un coup, il y a une chaleur qui m'a pris de là. C'est que du coup, jusqu'au plan de mes pieds, la chaleur était tellement intense. Et je me suis senti lourd, je ne pouvais plus bouger. Ma tête même était plus lourde que moi-même, je ne pouvais même plus soulever ma tête. Et c'était comme si j'étais endormi, un truc bizarre, comme ça. Et j'étais là, c'est comme ma femme qui était arrêtée au-dessus de moi, il tenait une feuille d'hysope, il mettait dans une eau et il prenait pour taper sur mon corps qui était couché là. Mais moi-même, je ne peux pas bouger, mais je vois que quelque chose soulève sa main pour bloquer les feuilles, pour ne pas que l'eau à elle, les feuilles touchent mon corps entier. Dieu était en train de travailler pour moi. Il était en train de travailler. Les mauvais esprits qui sont venus m'attaquer, qui veulent forcément m'emporter, ils ont été vaincus. Jusqu'à ce que je me réveille, je suis devenu léger. Comme si je n'avais jamais mangé. J'étais léger. C'est que tout mon corps était bien léger. Je pouvais me déplacer. Je sentais même plus de douleur. Je me suis levé vraiment. Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. Vraiment, merci beaucoup à l'équipe de Kankuka. Grâce à cette émission, Dieu m'a enlevé ces démons qui cherchaient toujours à m'asphyxier, à me détruire. Merci à l'équipe de Kankuka. Sinon, je suis un jeune Ivoirien. Je vis en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Que Dieu bénisse l'œuvre. Que Dieu bénisse l'équipe. Vraiment, merci beaucoup. Merci. C'est mon témoignage. Chers frères et sœurs, auditeurs de l'émission Kankuka, Shalom. Je suis congolais de la République démocratique du Congo. J'habite Kinshasa. Je viens témoigner les merveilles que Dieu a faites dans ma vie à travers Kankuka. En 2003, j'ai été déclaré diabétique. Au mois de janvier de l'année en cours, j'ai commencé à souffrir de la migraine et de la constipation. Tous les soins que j'ai reçus contre ces deux maladies n'ont donné aucun résultat positif. Au mois de mars, mon jeune frère qui habite l'Allemagne a commencé à m'envoyer des audios de Kankuka. Elles m'ont beaucoup intéressé à tel point que j'ai téléchargé l'application Kankuka sans trop attendre. Matin et soir, chaque jour, j'écoute Kankuka sans me fatiguer. Compte tenu du fait que les soins que je recevais contre la migraine et la constipation ne donnaient aucun résultat positif,
j'ai décidé de changer l'hôpital en allant à l'intérieur du pays. Une fois arrivé dans cet autre hôpital, 3 jours avant que l'on me fasse les examens, je me suis rendu compte que je n'avais plus de maux de tête. Après que l'on ait fait tous les examens, à mon grand étonnement, tous les résultats étaient normaux, voire même pour le diabète qu'on qualifie de maladie incurable. Oh, je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite. Moi qui me levais la nuit 3 fois, voire même 4 pour aller pisser. Aujourd'hui, je pisse au moment où je m'en vais au lit et le matin quand je me réveille. Quant à la constipation, mes selles sortent normalement. Il m'arrive parfois de le faire 2 fois la même journée. La migraine, elle, a disparu. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je rends donc de multiples actions de grâce à Jéhovah Rapha pour m'avoir guéri de ces maux. Et j'exhorte les frères et sœurs à faire confiance en Jésus qui fait toutes choses bonnes en son temps. Que le Seigneur éternel bénisse son serviteur Christ ainsi que tous ceux qui contribuent à l'évolution et au maintien de l'émission Kanguka. Merci et shalom à tous. Bonsoir frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis Ivoirelle. Je voudrais rendre mon témoignage aujourd'hui par la grâce de Dieu. Parce que vraiment, je reviens de loin. Vraiment, je voudrais rendre ce témoignage pour glorifier le nom de mon Dieu. Parce que s'il ne rend pas ce témoignage, ça sera vraiment ingrat de ma part. Il faut que je rende ce témoignage pour fortifier d'autres frères, d'autres sœurs. Parce que vraiment, j'ai été criblé de maladies. À commencer par une tuberculose. Pendant que je me traitais, j'ai été frappé d'AVC. Et j'étais en train de souffrir. Je souffrais, mais je ne cessais pas de prier. J'étais toujours en train de prier. Puis il y avait des manifestations, la salive bruyante, la salive pâteuse. J'ai continué la prière. Puis pendant que j'étais en train de prier, on découvre encore que j'ai le VIH. Et j'ai continué la prière. Ça ne m'a pas ébranlé. Parce que je savais que Dieu était là avec moi. J'ai continué la prière. Jusqu'à j'ai commencé à me remettre un peu. Jusqu'à j'ai commencé à me sentir bien. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à faire les examens. Parce qu'on m'a dit que j'avais le VIH, mais je n'ai jamais fait la maladie. On a dit que le test était positif, mais je n'ai jamais fait la maladie. Donc je crois en Dieu. Je continue la prière. Jusqu'à ce que, un moment, je passe refaire mon test. Et on a vu que mon test était négatif. J'ai été guéri. De la tuberculose. J'ai été guéri de l'AVC. J'ai été guéri du sida. Actuellement, j'ai repris ma forme. Je suis redevenu en forme. Toute ma beauté, ils avaient volé ma beauté parce que j'étais comme une vieille femme. Aujourd'hui, là, j'ai repris ma chair devenue femme. Je suis redevenu comme avant. Vraiment, je voulais rendre gloire à mon Dieu. Je voulais bénir le nom de mon Dieu qui m'a ressuscité parce que de la sang du Seigneur, vraiment, il m'a ramené à la vie. Vraiment, je rends gloire à mon Dieu et je bénis son serviteur. Que le Seigneur Jésus-Christ le protège. Que Dieu le garde, que Dieu garde sa famille. Que Dieu garde tout cela même qui l'aide dans cette œuvre-là. Que vraiment, que la main de l'Éternel soit toujours sur lui. Que par le Seigneur Jésus-Christ, il soit toujours sous sa protection, Seigneur. Qu'il soit toujours sous la protection de Dieu. Et que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse abondamment. Je vais bénir le nom de mon Dieu, je vais bénir le Seigneur. Parce que Kanguka est vrai. Parce que vraiment, c'est dans la prière, parce que les gens m'étaient étonnés de me voir, me rétablir de sitôt. Vraiment, je rends gloire à mon Dieu, je bénis le Seigneur, et que Dieu, vraiment, soit béni. Gloire à Seigneur Jésus, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Je salue les frères et sœurs qui suivent Kanguka. Je voudrais partager avec vous les bienfaits de Je suis dans ma vie. Je suis guadeloupéenne, vivant en France métropolitaine. J'avais regardé à peine quelques secondes une vidéo de Kanguka sur YouTube, mais j'ai vite zappé. Quelques temps plus tard, c'est ma fille qui m'a parlé de Kanguka, après que plusieurs personnes lui en ont parlé.
À partir de ce jour, c'était au début du mois de décembre 2021, nous suivons tous les enseignements, les prières, les conférences, y compris dans les archives. Depuis mon enfance, j'ai toujours été très peureuse. J'ai été élevée par des grands-parents adoptifs et mon grand-père me racontait des histoires le soir, des histoires amusantes pour lui, mais très effrayantes pour un enfant. Donc j'ai gardé en moi cette peur. La peur d'être seul le soir, la peur de marcher seul le tard le soir, etc. Un matin, alors que j'étais à l'étranger, après ma prière matinale, j'écoutais l'enseignement du jour à 4 heures. Je précise que c'était bien l'enseignement de la semaine et pas la prière du samedi. Ma bouche s'est tout d'un coup remplie de salive, je me suis rendue aux toilettes pour cracher et c'était de la mousse blanche comme décrit dans les divers témoignages. Ensuite, j'ai eu une forte nausée suivie de vomissements, toujours cette mousse blanche mêlée d'un liquide jaune verdâtre très amer. Je me suis dit, moi qui n'ai jamais connu ni crachat ni vomissement, même lors de mes grossesses, assurément le Seigneur Jésus est en train de me visiter. La diarrhée a suivi, ces manifestations ont continué, je me douchais, ça recommençait, je me douchais, redouchais, ça recommençait. Pendant près de 2 heures, puis ça s'est calmé. J'étais vidée et fatiguée. J'en ai parlé à ma famille, disant que j'étais délivrée ou guérie de quelque chose, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et un beau jour, je me suis rendu compte que je n'allumais plus toutes les lumières le soir et je n'avais plus du tout peur, c'était ma délivrance de la peur. Deuxième témoignage, je souffrais d'hypertension et à chaque visite chez le médecin, il me disait que ma tension artérielle était trop élevée. Il a fini par me donner des comprimés à prendre chaque matin et un contrôle de ma tension pendant 24 heures à faire. J'ai acheté la boîte de comprimés, mais j'ai dit à je ne les avalerai pas toute ma vie et qu'il va me guérir. Après 1 mois, je suis retournée chez le médecin qui a regardé le résultat du suivi et m'a annoncé que ma tension est redevenue normale. Vous n'avez plus d'hypertension. J'ai remercié le Seigneur et ce médecin s'est souvenu que je lui avais dit que Dieu va me guérir. Troisième témoignage. Il y a 4 ans, j'ai été opérée du 3e doigt de la main droite. Je souffrais d'un doigt à ressaut, c'est-à-dire que le doigt ne se pliait pas et c'était handicapant pour toute la main. Depuis l'année dernière, c'est le 4e doigt de la même main qui a eu ce problème. Mon mari m'a conseillé d'aller revoir le chirurgien et je lui ai dit que Jésus me guérira. Au début du mois de mai, j'ai écouté une dame témoigner de la guérison de son doigt qui avait les mêmes problèmes que moi. J'ai dit à s'il a guéri cette dame, s'il a guéri toutes ces personnes dans les 4 coins du monde atteintes de maladies incurables, s'il m'a délivré de la peur, s'il m'a guéri de l'hypertension, c'est qu'il peut opérer mon doigt. Je mettais ma main sur mon doigt à chaque samedi, même s'il n'y avait pas de parole de connaissance pour mon cas. Je crachais et bâillais à chaque prière. Il y a quelques jours, au petit matin, j'ai dit à mon mari, gloire à Dieu, il a guéri mon doigt complètement, mon doigt se plie normalement. Je continue à rendre gloire à chaque jour pour ma délivrance de la peur et mes guérisons, et pour les guérisons des autres personnes dans les 4 coins du monde, que le Seigneur Jésus continue d'utiliser son serviteur pour nous enseigner sa parole avec simplicité et pour nous guider dans la vie de tous les jours. Je bénis le pasteur et sa famille. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. J'encourage chaque frère, chaque sœur qui n'a pas encore reçu sa bénédiction de persévérer, de ne pas se décourager. Chacun aura sa part, tôt ou tard. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, je veux témoigner ce matin pour rendre grâce à Dieu. Je veux témoigner ce matin pour rendre gloire à Dieu. Jésus m'a visité ce matin. Ce matin, Jésus m'a visité. En suivant Kanguka de samedi, Jésus m'a visité des liens. Quand on priait pour dire, vous êtes libérés des liens ancestraux. J'étais couché, j'écoutais. Et vraiment, c'est comme si c'est un courant qui m'a pris, qui a traversé ma tête jusqu'à mes pieds. Et j'ai commencé à vomir des clairs. J'ai commencé à vomir des crachats bruyants. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à me traîner partout. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir des crachats bruyants. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Parce que vraiment, Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de nous délivrer à travers un homme qu'on ne connaît pas, à travers un homme qui est loin. Mais il suffit que tu écoutes par ton téléphone et avec la foi,
Dieu te libère. Avec la foi, Dieu te guérit totalement. Donc vraiment ce matin, je dis merci à Dieu. Je dis merci à tous les auditeurs et les auditrices de Kanguka. Je dis merci. Seigneur, je te rends gloire. Je glorifie ton nom. Je lève ton nom parce que chaque jour, tu te manifestes dans ma vie. Chaque jour, tu te manifestes dans ma vie. Chaque jour, Dieu se manifeste dans ma vie. Je lui dis merci. Je lui rends toute la gloire. Jésus est réel. Il est vivant. Jésus est vivant. Il suffit que tu te donnes à lui. Il suffit que tu t'accroches à lui. Et tout ce que Christ dit dans l'enseignement, il faut suivre. Il faut éviter l'impudicité. Il faut éviter la débauche. Il faut éviter le péché. Et ce matin, lorsqu'il priait pour dire les liens ancestraux, tu es libéré des liens ancestraux. Ce matin, j'ai commencé à vomir de partout. J'ai commencé à vomir. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à toute l'équipe qui fait que cette œuvre, ça avance. Qui fait que cette œuvre avance chaque jour. Chaque homme, j'ai témoigné. Bonjour chers membres de Kanguka, bonjour à tous. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun. Je viens manifester et témoigner à quel point je suis si heureuse et si fière d'avoir reçu Jésus dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka par le bien d'une de mes camarades et voisines de cité où je restais avant, et aussi par le biais d'une de mes tantes. Au début, en effet, je n'écoutais pas ces témoignages. Au début, je les écoutais, mais vraiment de manière très périodique, pas chaque jour. Mais dès que j'ai commencé à me consacrer entièrement à suivre les prédications du pasteur chaque matin à 4 heures du matin, je vous assure, ma vie a littéralement commencé à changer. Depuis janvier, je vis les manifestations du Seigneur. Je dis merci énormément au pasteur pour tous ces mots d'encouragement qu'il a eu à travers ses enseignements. Au début, je me sentais si vide, désespérée, avec une immoralité sexuelle pas possible, mais le Seigneur m'a délivrée. Le Seigneur m'a délivré de tout ce vacarme dont je subissais dans ma vie. Le Seigneur m'a délivré et grâce à lui, j'ai pu naître de nouveau. Je n'avais forcément pas ces manifestations de chaque samedi à travers chaque prière, mais je savais que ma manifestation devait être autre. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme maître et sauveur et depuis là, ma vie a littéralement basculé. Aujourd'hui, des manifestations étranges m'arrivent et je remercie le Seigneur car tout cela a été possible par son nom. J'en pleure même presque, mais c'est pour vous dire que le Seigneur est grand, le Seigneur est merveilleux. Si vous doutez encore un seul instant de lui, je vous en supplie, croyez en lui, croyez en sa parole, écoutez ses enseignements, lisez votre Bible. Il m'a délivré, il m'a lavé, il m'a restauré. Je remercie énormément le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie actuellement. Je remercie le pasteur à travers ses enseignements. Je remercie son ministère. Que Dieu bénisse son ministère, que Dieu soit toujours avec lui, que Dieu le guide, que Dieu continue à ce qu'il puisse prêcher et à donner autant de bonnes nouvelles aux hommes, à nous prêcher autant de bonnes choses pour que nous soyons guéris au nom tout puissant de Jésus. J'ai témoigné. Shalom. Bonsoir la famille Kanguka. Je suis une sœur chrétienne vivant en Allemagne. Je suis venue rendre mon témoignage, le témoignage de la grâce et de la bonté de l'Éternel dans ma vie. Oui, j'ai prié. Quand j'ai appris que Kanguka devait venir en Côte d'Ivoire, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'accorder la grâce d'aller pour le louer, pour le célébrer, pour le chanter, pour danser pour lui avec mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire et avec tous ceux qui y seront. Certes, je le loue chez moi, je le loue dans mon église locale, mais j'avais cette soif d'aller juste là-bas en Côte d'Ivoire pour le louer. Et gloire à Dieu de m'accorder la grâce de voyager. Et j'ai voyagé, j'étais là-bas. Oh, c'était époustouflant. Il fallait vraiment le vivre pour comprendre. Oui, l'Éternel était là. L'Esprit de Dieu était sur ce lieu le jour-là. Tellement il y avait déjà du monde.
À 12 heures, c'était déjà plein. Moi, j'étais là, j'étais arrivée à 12 heures. C'était plein à craquer. Et on chantait tous de même cœur. On ne se connaît pas, mais on était en joie. On était comme une famille, comme si on se connaissait il y a vraiment longtemps. Oh mon Dieu, c'est Jésus qui fait ça. Oui, personne d'autre ne pourra le faire. J'ai demandé au Seigneur que je parle là-bas pour l'adorer. Je n'allais pas avec l'intention de m'attendre à un miracle ou quoi que ce soit. Je voulais juste aller être là, chanter, danser pour mon Seigneur de tout mon cœur. C'est la raison pour laquelle j'étais allée. Et quand l'adoration a commencé, j'ai dit, oh Seigneur, c'est pour ça que je suis venue ici. Donc j'ai commencé à chanter avec le public. On était là, on était gai, on dansait. Et quelques temps après, je ne me ressentais plus. Je ne sentais plus mes pieds. J'étais mal à l'aise. Je me suis assise. J'ai dit, bon, maintenant je vais m'asseoir. Je me suis assise. Ça n'allait toujours pas. Je me suis allongée sur le côté. Toujours pas. Sur le front, toujours pas. J'étais mal à l'aise. Je me sentais pas bien. Après, j'ai eu envie de rendre. J'ai dit, bon, il faut que je me lève parce que là, si je vomis là, c'est pas bien. Donc, je me suis levée. J'ai fait les 100 pas, je suis allée un peu loin. Et là, j'arrive à un niveau, subitement, j'ai commencé à rendre. J'ai rendu, et le liquide était jaune. Jaune. J'ai dit, mais je n'ai rien mangé de jaunâtre. Je n'ai pas bu du Fanta ou quelque chose d'autre. Je n'ai pas pris les jus d'orange ce matin. Donc, je me dis, bon, Seigneur, tu m'as visité. Je te rends grâce pour ce que tu as opéré en moi. Après quelque temps, je me suis retrouvée un peu. J'avais pas de l'eau sur moi. J'avais pas aussi des seaux pour moi pour en acheter. Je me suis rendue encore à là où j'étais. J'ai pris des seaux pour venir me prendre du frais pour boire. Et une fois arrivée là encore, les malaises ont repris. Je pouvais pas me tenir debout. J'étais obligée de me rabaisser. Et là, à côté, il y avait une famille. La famille a constaté que ça n'allait pas. Elle m'a donné sa natte. Elle m'a dit, viens, t'asseoir, ma sœur. Je dis, gloire à Dieu. Je me suis assise là. Elle m'a dit de prendre du Fanta, que ça apaise, que ça remonte. Et il y avait un monsieur qui vendait des sucreries là, donc j'ai pris une bouteille de Fanta que j'ai bu. J'ai passé au moins 45 minutes là sur sa natte et elle était debout. Elle m'a laissé sa place. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'étais restée là. Quelque temps après, d'un seul coup, je me suis levée. J'ai pris assez de bouteilles. Je suis allée donner aux gens avec qui j'étais là-bas, avec qui on a fait les louanges. Je les ai partagées des bouteilles de sucreries. Et tout le monde était content. J'étais aussi contente. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne réalisais plus exactement ce qui s'est passé. Je sais que j'étais allée me rendre. Mais après, subitement, il y a une force soudaine qui m'a envahie. Et je ne peux pas le décrire. L'Éternel m'a visité. Il m'a touché, il m'a délivré. Donc c'est pour ça que je suis venue ce soir rendre mon témoignage. Je devais le rendre depuis que j'étais en Côte d'Ivoire, mais j'ai pas pu. Je suis déjà retournée, je suis rentrée en Allemagne. J'ai dit maintenant, faut que je témoigne. Il faut que je témoigne la grandeur, la bonté de l'Éternel encore dans ma vie. Il a fait et il fait toujours. Je sais qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est avec moi. Et il me le démontre chaque fois. Oui, mes frères et sœurs. Merci Christ. Merci à toute la famille Kanguka pour la parole chaque jour. Merci à tous ceux qui contribuent pour l'avancement de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Qu'il vous bénisse richement.
pour les intercesseurs qui ne nous connaissent pas, mais qui prient pour nous, que Dieu se souvienne de vous tous. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je viens de témoigner. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais militaire résident à Lomé. Ce soir, j'ai décidé de témoigner car j'ai tenté de témoigner, mais c'est dur. C'est dur. Pour ouvrir la bouche même, je ne sais pas comment faire. Alors que au fond de mon cœur, je veux témoigner. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Il faut que je témoigne. Si je ne témoigne moi-même, je ne suis pas libre. Dieu a fait énormément beaucoup de choses. J'écoute cette émission, ça fait déjà 3 ans. Et Dieu a fait beaucoup de choses. Je m'excuse pour cela, de n'avoir pas témoigné pour les autres cas. Mais c'est ce cas qui m'a venu dire que je vais témoigner. Vraiment, Dieu agit puissamment dans cette émission Kanguka. Dieu agit puissamment. Et le dimanche 23 à 4 heures, j'avais l'habitude de prier chaque 4 heures. Je suis réveillé chaque 4 heures, écouter, prier avec l'émission avant de prier pour moi, prière personnelle avant de quitter pour aller au service. Donc j'ai prié 4 heures là avec ma femme sur le lit. À un moment, au milieu de la prière, je suis tombé. J'ai commencé par crier, commencé à parler dans une langue que moi-même je ne comprends pas. Que parler jusqu'à je tourne seulement comme une vipère ou bien quoi. Deuxième tour, il y a encore une langue aussi qui a commencé. Tu sens que la voix a changé quoi. Une autre personne, un autre démon, il a commencé par parler, gesticuler, ça m'a tourné sur le lit. Ma femme n'arrivait même pas à me contrôler. Troisième tour, c'est dans ma langue, la langue du Togo Kabien, et ça disait que on n'a qu'à partir, c'est toi qui nous a amenés. Autre voix commence, quittez. Son Dieu est trop fort, quittez, son feu est trop, on n'a qu'à quitter. Et c'est comme ça, à un moment, ma femme, je ne parlais plus, j'étais abattu. Moi, en fait, tout ça là, quand ça se passe là, je suis conscient, je vois, mais tu ne peux pas réagir. Jusqu'à ça quitter, les voix là ont cessé de parler à moi. Je sens que ça a quitté, mais je n'arrive pas à quitter. Et ma femme était en train de prier jusqu'à un moment. J'ai quitté, j'ai commencé par louer Dieu. J'ai commencé par glorifier Dieu. À un moment, une chanson qui est venue dans ma bouche, même je n'ai jamais chanté comme ça. J'ai commencé à chanter, appelant le Saint-Esprit, vraiment, je dis Dieu est fort, tout ça là. La chanson là, vraiment, le jour là, ma femme me dit que donc je sais chanter comme ça. Alors que c'est le Saint-Esprit qui était en moi. Vraiment, peuple de Dieu, tenez bon à cette émission, car c'est une bonne émission. Je ne pensais même pas que tous ces démons étaient en moi. Avant ça, quand les témoignages que je n'ai pas pu faire, j'étais un militaire qui courait des filles en désordre. Malgré que j'avais une femme, je buvais, j'étais un soulard. Mais quand j'ai commencé par écouter cette émission, actuellement, si je vois la boisson, c'est devenu en même temps mon ennemi, ça. Je ne cours plus les filles. Je déteste courir les filles. Tout ça là. Et ma femme même a dit que vraiment tu as changé. Vraiment, peuple de Dieu. J'ai témoigné. Merci beaucoup. Bonjour frères et sœurs Kanguka, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère de la République démocratique du Congo. Je suis papa, âgé de 68 ans. En fait, je vous fais ce message pour vous faire part de la grandeur de notre Dieu, celui qui m'a ressuscité comme il a ressuscité Lazare. Je le dis parce que on m'avait diagnostiqué d'un cancer de la prostate et à l'heure où je vous parle, il n'en est plus rien. Oh, gloire à Dieu. En fait, l'histoire a commencé par le fait d'aller uriner un peu anormalement plusieurs fois. Alors, j'ai consulté l'urologue qui m'a recommandé certains examens, parmi lesquels PSA. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Bon, j'ai fait l'examen de PSA et puis par la suite, c'était sorti 5.
alors que la norme est que le maximum soit 4. Bon, il me dira que non, ça c'est rien, je vous donne des produits, tout ça, ça va aller. Je continue à prendre les produits, mais la situation ne s'est pas améliorée. Le PSA prochainement, ça aussi de 5 à 10, à 15, à 20, à 25, ça ne faisait que monter. Mais je me dis, mais finalement, à cette allure, ça va aller à 10 000, à 20 000, je ne sais pas, il faut qu'on arrête ça. Alors, j'en ai parlé à l'urologue qui s'est réveillé un tout petit peu, qui a dit, bon, écoutez, passons à d'autres examens. Il m'a recommandé la radiologie, j'ai fait l'IRM, j'ai fait l'échographie, et puis finalement, il m'a fait la biopsie. C'est au terme de la biopsie qu'il me dira qu'il a vu que j'ai des cellules cancéreuses dans la prostate. Moi, j'ai dit, quoi? Bon, il me dit que oui, qu'il y a le cancer. Non, mais j'ai failli tomber à la renverse. Vous savez, quand on vous parle du cancer, on vous parle de la mort. J'ai dit, écoutez, sans effet au nom de Jésus, je ne peux pas avoir ça. Il a dit, oui, écoutez, mais c'est ça que lui remarque. J'ai eu froid, j'ai commencé à transpirer, mon cœur battait à une vitesse vertigineuse. Finalement, je lui ai demandé, mais maintenant on fait quoi? Alors il me dirait que non, pour le moment, il voit que c'est concentré au niveau de la prostate. Le meilleur c'est de faire une chirurgie, d'enlever la prostate. Comme ça va éviter que ça puisse produire la métastase ou quoi, de se disséminer dans le corps. Voilà. Alors il m'expliquera que bon, il m'a demandé si j'ai des enfants. Moi, oui, j'ai des enfants. Il a dit oui, parce que quand on enlève la prostate, tu ne peux plus encore avoir des enfants parce que la prostate qui produit les spermes et consorts. Et que avec la prostate aussi, la vie sexuelle sera handicapée parce que tout passe par la prostate pour l'érection et consorts. Alors là, c'était une deuxième mort alors. Non, je n'en pouvais plus. Je lui ai demandé, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autre solution. Il me dira que oui, il y a aussi les traitements par les hormones, par la radiothérapie et par la chimiothérapie. Oh là là. Et tout ça, ça ne se fait pas au pays, en RDC. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, immédiatement après la sortie de ce médecin, j'ai eu un rêve, un très très mauvais rêve. Au fait, je dormais et je voyais du côté de la montagne, il y avait deux serpents. À un certain moment, ces serpents se sont convenus en accord, ils ont sauté au même moment, ils sont venus directement, ils ont terminé leur course dans mon ventre. Et je me réveille du sommeil, je dis, mais ça c'est quel rêve ça? Alors j'ai prié, bon j'ai fait une prière, puis bon c'est fini, j'ai laissé passer. Mais quelques temps après, dans la semaine qui a suivi, bon, il y a une ou deux prophéties, des personnes qui font de meilleures prophéties, qui m'ont dit que non, ils ont vu quelqu'un qui vient qui leur dit, écoutez, votre papa là, c'est fini, désormais on va l'appeler cadavre, on va l'appeler pauvre parce que on va l'opérer et puis on va couper les intestins et puis c'est fini, il sera 6 pieds sous terre. La personne là ne savait rien, ni de ce qu'on m'avait, de mes consultations, rien du tout. Mais comment le message est venu, la personne a parlé qu'on va m'opérer de ceci, de cela. Alors j'ai compris que c'est Dieu qui m'avait fait ce message et qu'il était temps de me donner à la prière. Alors j'ai commencé à prier abondamment. J'ai continué à prier. Alors dans notre temps, alors que je préparais le voyage pour aller à l'étranger, parce que cela ne se soit pas ici, c'est ainsi que je causais avec madame, des causeries de routine. Madame me parlera d'une de ses connaissances de l'Europe qu'elle connaît, en disant que non, cette dame-là, ça fait 20 ans au mariage qu'elle n'avait pas d'enfant, mais voilà qu'elle priait avec Kanguka et puis elle est tombée grosse et puis il a conçu et depuis lors Kanguka, il ne veut rien attendre. Moi, j'ai dit, tu parles de quoi, Kanguka? Oui, et puis il y avait Kanguka. Moi, j'ai prié avec Kanguka, c'est quoi? Kanguka, c'est quoi, là? Alors, il y a beaucoup de gens qui guérissent là-dedans. Bon, elle a parlé, et puis bon, c'est fini. Dans une minute, on a passé ce sujet. Je n'ai pas compris. C'est comme si pour moi, madame faisait un délire ou quoi que ce soit, là. Comment? Quelqu'un parle à la télévision, bien des radios, et puis les gens guérissent. Bon, j'ai pas fait cas à ça. Mais quand même, j'ai retenu l'information. Alors, j'ai quitté, d'ailleurs avec madame, on est parti en Europe, en France, on a commencé à prier. Alors, l'Esprit de Dieu vraiment me martelait là, chercher Kanguka. J'ai dit, mais c'est quoi Kanguka? Donc, je n'étais plus tranquille. Alors, je suis entré sur mon ordinateur, j'ai cherché. Finalement, j'ai tombé sur Kanguka. Alors, en tombant sur Kanguka, j'ai regardé, je suis entré dans les fichiers. C'est ainsi que je verrai dans les fichiers, waouh!
des témoignages explosifs. Alors, j'étais scotché directement, j'ai adopté et j'ai commencé à prier. Alors, je me suis dit, mais si tous ces gens peuvent être guéris des cancers de prostate, des cancers de VIH, SIDA, de ceci, de cela, c'est que moi aussi, je suis automatiquement guéri. Donc, la peur que j'avais, la frousse que j'avais, a disparu automatiquement et j'ai considéré maintenant cette maladie dont on m'accusait comme si c'était une simple palu, comme si c'était une simple maladie. Je me suis dit que moi aussi je suis guéri parce que d'autres sont guéris. Alors la paix ça a commencé à baisser de 27 à 25, à 10, à 7, et jusqu'à 5 et puis jusqu'à 3. Alors là le médecin, le radiothérapeute me dira que non. Maintenant, parce que le maximum est de 4, maintenant moi je suis à 3, donc je n'ai plus de cancer, donc la maladie était partie. Oh là là, j'étais aux anges, j'ai glorifié le nom de l'Éternel, je me suis dit, waouh, merci. Alors quand j'ai prié, c'était des bâillements, c'était des diarrhées, c'était des salives dans ma bouche. Et à un certain moment, j'ai commencé à rigoler, à rire, comme si c'était un fou, des histoires comme ça. Je me suis dit que moi, ça, ce sont alors les symptômes de la guérison. Ça, c'est Dieu qui est tenté d'agir à moi. Donc, j'ai cru en ça. Et ça coïncidait au moment où d'ailleurs il y avait croisade d'Abidjan. Alors, c'est ainsi que je me suis dit que non, moi, je vais aller là-bas pour confirmer ma guérison et recevoir encore d'autres bénédictions. On est descendu avec Madame Abidjan. Nous étions là dans la foule. On voyait maintenant Christ en live. En live, on a prié, on a eu toutes ces bénédictions. Et voilà. Le lendemain, dimanche, nous sommes rentrés sur Paris et de Paris, on est rentré en RDC. Alors, ça vous dit que quand je suis rentré, finalement, je suis rentré voir mon neurologue qui m'a recommandé l'échographie. Je suis maintenant venu faire l'examen de l'échographie. Alors, quand on faisait l'échographie, j'étais couché sur mon dos. Alors, l'échographie se faisait et la personne me disait que, ouais, je regarde dans l'échographie, là, il n'y a rien, il n'y a pas de cellules cancéreuses. J'ai dit, alléluia, parce que je voyais sur le crâne, il m'expliquait. J'ai dit, Dieu merci. Alors, merci beaucoup. Merci, voilà mon témoignage. Que Dieu bénisse Christ, bénisse ta famille, bénisse tout le monde. Dieu est à Kangoka. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait des merveilles dans ma vie. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es infiniment bon, infiniment aimable. Mon Dieu, que puis-je te donner que de te dire merci, que de te louer et de te magnifier pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, je suis une femme camerounaise, mariée depuis 36 ans, 60 ans d'âge. J'ai cherché les fruits de mes entrailles longues années. J'ai parcouru des médecins, parcouru des marabouts. J'ai marché partout. Je n'ai pas eu de résultat. Un jour, j'ai une amie qui était en France, son cousin. Elle m'a dit, ma sœur, il faut prier dans Kangoka. J'ai dit, Kangoka, c'est quoi? Il y a un lien dans le téléphone. Elle m'a donné l'application. J'ai commencé à prier en 2022. J'ai commencé à prier. 3 mois après, j'ai abandonné. Mais un jour, j'ai suivi un témoignage d'une dame qui a accouché sans trompe. 24 ans de mariage. Je me suis accroché. J'ai dit non. Si cette femme a accouché sans trompe, moi j'ai mes 2 trompes. Un jour, l'homme de Dieu a prié un matin en disant, il y a une femme de 50 ans qui va concevoir. Elle ne voit même pas ses règles. J'ai dit, c'est moi. Seigneur, j'ai 60 ans, mais je crois que tu vas faire aussi le miracle dans ma vie. Je me suis accroché. C'est là où j'ai commencé vraiment à écouter Kangoka matin, midi, soir. Même dans ma boutique, j'ai passé le temps à écouter Kangoka. J'ai commencé ma délivrance, mes sœurs, par mon ventre. J'ai craché, je vomissais. Je tombais. Pendant 1 an, jour pour jour, 1 an, je ne m'étais pas découragé. J'ai dit que Dieu va faire des merveilles dans ma vie. Je suis aussi l'enfant de Dieu. C'est comme ça que je priais. Un jour, je me suis senti mal. La poitrine me faisait tellement mal avec les bouts de sein. J'ai cru que j'ai eu des cancers du sein. Je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué. On a dit que je n'ai pas de cancer. Je suis enceinte de 2 mois. C'est tombé le mois de novembre que Kangoka devait être au Cameroun. C'est comme ça que j'ai dit que
J'irai à Yassa. Sacrifier, confier cette grossesse à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On allait, on a prié. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, mon roi, je te remets cette grossesse-ci. Je suis vieille, mais je sais que tu vas tenir ma main jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, une grossesse sans palu, sans maladie. Je me portais bien, je mangeais tout, je faisais tout. Aujourd'hui, j'ai accouché un garçon. Il a 4 mois. Un gros bisou. Un gros beau bébé. Je suis la mère d'un garçon de 4 mois. Mes chers sœurs et frères, Kangoka, c'est la vérité. Quand on témoignait, je croyais que c'était les histoires que les gens venaient raconter. Je suis un témoin vivante de Kangoka aux 60 ans d'âge, 36 ans de mariage avec le bébé en main. Un gros bisou garçon. Il est très mignon. Je viens dire merci au groupe de Kangoka, à la famille Kangoka, que Dieu les bénisse. Au groupe intercesseur, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Que le Seigneur bénisse Kangoka abondamment pour cette prière qui passe le temps à nous aider. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te bénis. Je veux t'adorer tout au long de ma vie, car tu es un Dieu de miracles. Le miracle se produit dans ma vie. Je suis devenue maman Sarah. Tout le monde entier au Cameroun parle de moi à cause de Kangoka. Oh, mes sœurs, les frères, ceux qui ont des problèmes d'enfants, accrochez-vous. Dieu va vous donner. Les malades, accrochez-vous. Dieu va vous guérir. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour tout le monde. J'ai témoigné. Merci.